Et si on foutait juste la paix aux gens qui nous entourent? C'est la réflexion que je me fais. Je suis coincé dans les bouchons, je traverse la frontière franco-allemande, je suis par-dessus le Rhin et ça avance très lentement. Et je suis bien, je suis détendu, je suis tout seul. Personne ne m'emmerde. Enfin, seul. C'est une scène du film Margin Call, film de finance que j'aime bien, film avec Kevin Spacey. À la fin de ce film, Kevin Spacey est un mec qui a un peu saboté leur boîte de finance, ont une conversation et le saboteur sort une espèce d'histoire sur un pont qui aurait pu être construit, qui aurait pu faire gagner énormément de temps aux gens, que ces gens auraient pu passer des heures, quelques minutes tous les jours avec leur famille, avec leurs enfants, si le pont avait été construit, mais le pont n'a pas été construit à cause d'une histoire de finance, ou je sais pas quoi, une métaphore comme ça. Et là, Kevin Spacey lui dit un truc que j'approuve complètement. Il lui dit bah tu sais, en fait, si ça se trouve, les gens ils sont bien contents d'être coincés dans les bouchons. Et voilà, moi je suis sur un pont là et je repense à cette scène et je profite vraiment de ce moment. Alors je sais pas, moi je suis pas quelqu'un qui est coincé dans les bouchons souvent, c'est rare. Et là, j'avais besoin de me détendre. Je vais faire un tour en Allemagne, dans un sauna. Et je me rends compte que ce moment en voiture, de conduire, ça fait aussi partie pour moi de la détente dont j'ai vraiment besoin. Parce qu'en ce moment, je suis pas mal stressé avec mon travail, avec mon nouveau bébé qui prend de la place, avec un peu le stress économique qui arrive, avec ma femme qui va pas travailler pendant 1 an, mais vraiment le voyage il est important. Par contre là il y a la police, alors ciao, petite pause. Bon, je suppose que vous m'entendez quand même. Ils sont en train de ramener quelqu'un de l'autre côté de la frontière, mais voilà, ouais, c'est cette idée que les bouchons, c'est un endroit où on peut enfin être seul, j'y crois vraiment. Je pense vraiment que c'est de bon ton de dire oui, c'est horrible, je suis coincé dans les bouchons tous les jours, oh là là, les voitures, oh là là, quelle horreur, c'est normal, c'est bien, c'est bien vu, c'est normal socialement de se plaindre des bouchons. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, vraiment, pour qui c'est une bouffée d'air. Parce qu'ils sont au travail, ils font un travail qu'ils détestent, avec des collègues qu'ils n'aiment pas beaucoup, mais qui doivent se farcir toute la journée. Et ensuite, ils rentrent à la maison. Et moi, j'ai beau aimer beaucoup ma famille, aimer passer du temps avec elle, parfois, c'est sûr, c'est lourd. Et puis bon, toutes les familles sont pas aussi géniales que la mienne. J'imagine que ça peut être un peu partir, quitter le travail, un travail horrible avec des collègues horribles, pour arriver dans une famille horrible avec des membres horribles. Ça peut être l'enfer. Et le petit moment de 20 minutes, 30 minutes dans les bouchons 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, je vois bien comment ça peut être un moment de détente absolue, de plaisir, de relaxation. Un moment pour respirer, pour être seul, pour être bien.
Et c'est une règle générale, je crois. C'est pas pour rien que tout le monde a une voiture. C'est pas pour rien que la voiture est un truc tellement important. La voiture, c'est quand même la liberté. La voiture, c'est un endroit, c'est un truc qui te permet de te libérer. C'est un truc qui te permet de ne pas rester coincé avec les autres. Et c'est un domaine dans lequel je crois. Il ne faut pas penser pour les autres et il ne faut pas s'imaginer que je sais pas, ce qu'on lit dans les médias, ce qu'on voit, ce qu'on entend les gens dire, il ne faut pas le prendre comptant. Je crois qu'on dit ça, ouais. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Il ne faut pas prendre comme référence ce que les gens disent, mais ce qu'ils font. Et pour moi, ça veut dire que les gens ont beau dire oui, je veux avoir de la nourriture locale, oui, je veux acheter directement chez le producteur, oui, je veux avoir des trucs plus naturels, moins de pesticides, moins d'engrais. Ce n'est pas forcément une raison. Il ne faut pas forcément les croire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter. Ce qu'il faut observer, c'est ce qu'ils achètent. Il faut trouver quelque chose qui fait coïncider son projet, son envie, ses propres critères avec les critères de ce que les gens veulent vraiment. Et comment savoir si les gens veulent vraiment quelque chose? Comment savoir si les gens veulent vraiment acheter comment savoir si les gens veulent vraiment une carotte ou une micro-pousse? C'est en voyant s'ils l'achètent. C'est ça la référence. C'est ça la preuve. C'est ça l'aveu d'intérêt des gens. Tant qu'ils sont là à dire « Ah ouais, c'est un super projet. Ah bah bravo. Ah ouais, bah dis donc. Ah bah ouais, c'est vraiment génial. Vas-y, lance-toi, c'est super. » Ça ne vaut rien. Le seul truc qui a de la valeur, c'est un virement ou du cash ou un chèque qui arrive sur ton compte bancaire. Le reste, c'est du blabla. Il faut pas croire ce que les médias te disent. Il faut pas croire ce que tes voisins te disent. Et pour boucler la boucle, pourquoi c'est comme ça ? C'est comme ça parce qu'on n'arrête pas de juger, de critiquer. On peut pas faire un truc, on peut pas choisir un habit un petit peu différent des autres sans que les voisins regardent et disent ah ouais, nanana. On peut pas faire quelque chose d'un petit peu original. On peut pas avouer qui on est. Il y a une critique totale et permanente de tout. C'est l'enfer. On a peur de se montrer. On a peur de se dire, on a peur d'avouer. Ouais, moi j'aime bien Trump. Quoi ? Ouais, pour moi le climat c'est important. Quoi ? Ouais, moi j'aime bien les bouchons. Quoi ? Ouais, j'aime bien les voitures. Quoi ? Non, toi t'as un vélo. Ah, un salaud. Et blah. Je trouve ça dingue à quel point notre société est conflictuelle, à quel point on peut pas s'avouer sans avoir peur. Alors, il faut que ça change. Il faut que ça change. Aimez-vous les uns les autres. Sérieux. Arrêtez de critiquer. Écoutez ce que les gens disent. N'ayez pas peur. Montrez-vous. Montrez-vous à vos voisins. Montrez-vous à vos collègues. Montrez-vous à votre famille. C'est bon. Ils vous aimeront. De toute façon, tout le monde sait qui vous êtes. Au fond, il n'y a pas de secret, ça se voit. Faites-le, dites qui vous êtes, montrez qui vous êtes, et vous allez voir, tout le monde vous dira, mais oui, bien sûr, évidemment. Après, s'il y a 2-3 débiles qui veulent plus vous voir, ils attendaient juste un prétexte pour le faire, mais ils vous aimaient pas vraiment.
Alors ne vous en faites pas, ne prenez pas, ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, dites qui vous êtes et arrêtez de juger vos voisins, les autres. Laissez-les tranquilles, laissez-les être qui ils veulent et surtout arrêtez de croire tout ce que vous entendez sur votre téléphone. Arrêtez de croire TF1, M6, arrêtez de croire Arte, arrêtez de croire tout ce que vous entendez sur X. Soyez sympa et respectez juste les opinions des gens.